Bonjour à vous, amis Balance, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors j'ai procédé différemment, j'ai déjà effectué le tirage. Pourquoi? Parce que je suis très sollicitée actuellement avec les séances privées et il faut que j'arrive à trouver un petit peu de temps. Donc du coup voilà, je réduis un petit peu la durée des vidéos, mais je veux pas non plus délaisser la chaîne. Alors j'ai utilisé les mêmes jeux que pour le début du mois, hein, les amis. Donc on y va, on commence déjà avec le conseil qu'on vous envoie pour cette fin de mois d'octobre. Alors on a la carte ici, soyez sans malice. Cette carte-là, c'est la carte qui vous rappelle que vous avez la possibilité de créer avec les actions, évidemment, avec les émotions qui vous parcourent, mais aussi grâce à la pensée, grâce aux intentions. C'est le principe de tu penses, tu crées. Voilà. Donc là, on vous demande d'être vraiment conscient ou consciente du pouvoir que vous avez et aussi de ce que vos actions et vos réactions peuvent créer non seulement à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Donc d'employer cette capacité de création de manière sage, de manière productive, pour créer évidemment quelque chose de beaucoup plus beau et pour aussi guider et inspirer les autres à en faire de même. Donc là, il est vraiment question pour vous d'essayer de créer un futur qui soit beaucoup plus satisfaisant pour vous, qui soit beaucoup plus agréable. Faites ce pourquoi vous êtes né. C'est tout simplement le message de cette carte. Elle est très sombre alors qu'elle a un message très beau, je trouve. J'ai jamais trop compris le pourquoi cette carte est aussi sombre alors que le message est aussi beau. Bon. Alors, le petit conseil sentimental, ici les amis, on a la sollicitude. Donc là, il est question de vraiment nourrir la sollicitude à l'intérieur de vous, parce que sans ça, vous allez perdre votre humanité. La sollicitude, c'est quand on se soucie des autres, hein, de sa moitié, si vous avez quelqu'un dans le cœur, de vous réjouir pour les réussites de cette personne, de contribuer aussi à son bien-être, de désirer que cette personne soit aussi heureuse, de compatir également à chacune de ses peines. Et puis c'est valable dans l'autre sens, hein, évidemment. Peut-être aussi qu'il y a une personne ici qui peut manquer de sollicitude vis-à-vis de vous. Hein. C'est toujours valable dans un sens comme dans un autre en amour. Même si vous êtes célibataire, vous avez peut-être tendance à tomber sur des personnes qui ne nourrissent pas de sollicitude par rapport à vous. Voilà. Donc vous le prenez vraiment dans le sens dans lequel ça vous parle, évidemment, si c'est vous qui en manquez ou si c'est les personnes qui vous approchent qui en manquent. Celle-ci, en termes de prédiction, elle indique qu'il y a un problème de compréhension, hein, vraiment, qui peut perdurer et qui vient perturber aussi, du coup, la relation. Hein. Donc, on va voir de quoi va parler le tirage. On y va. Alors, ici, on va être sur le cœur du sujet. Le trèfle avec le livre. Ok. Le présent, les conflits dans les conversations, le passé, les échanges encore beaucoup, vos peurs. Oh, c'est dommage vos peurs. C'est dommage, le soleil, la lune, bon. Ici, on va être sur les influences. Ici, on va être sur la prochaine étape. Et en dernier, c'est le résultat. Waouh! Beau résultat, pas d'inquiétude, ça va s'améliorer. C'est un petit peu compliqué, mais ça devrait aller mieux. Hein. Pour moi, en tout cas, ça va s'arranger progressivement. Il y a la notion de temps quand même qui ressort parce qu'on a l'horloge, mais pas d'inquiétude parce qu'on a une finalité qui est belle. Donc je pense que d'ici fin octobre ou peut-être début novembre, ça devrait s'arranger. Alors, le cœur du problème, on a le trèfle avec le livre. Alors ici, ça peut être plusieurs choses parce que j'ai pas l'impression en fait qu'on soit sur... J'ai du mal à dire en fait sur quel type de tirage on est. Est-ce qu'on est sur un tirage vraiment plutôt perso? Est-ce qu'on est sur du sentimental? Donc ça part un petit peu dans tous les sens. Donc du coup, je vais essayer vraiment de vous expliquer toutes les possibilités. Peut-être qu'il y a tout simplement plusieurs messages à transmettre. Ici, ça peut être plusieurs choses. En amour, par exemple. Le cœur du sujet, ça pourrait être ici une personne qui est loin de vous. Parce que le trèfle représente le fait de penser à une personne qui est loin de vous. Une personne pour qui vous avez beaucoup de tendresse. Hein. On voit ici, peut-être que vous souhaitez des réconciliations ou une amélioration avec cette personne. Peut-être que vous avez envie que cette
personne vous protège, mais on peut voir peut-être sentimentalement que c'est un amour qui est caché avec une relation à distance, parce que on a la notion de déplacement qui sort beaucoup. Donc voilà, peut-être que le cœur du sujet, c'est que vous aimeriez vous sentir protégé, et en même temps, bah voilà, avec le livre, on sent bien que l'amour est secret, caché, et en même temps, si ça vous parle de ce côté-là, on voit bien que c'est une personne avec laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle vous vous sentez épanoui, parce que bon, le trèfle, mine de rien, représente, comme je disais, l'amour, le côté protecteur, le côté tendresse, le côté harmonie, sérénité, passion, hein, même, on peut le sortir, même si j'ai pas vraiment d'autres cartes qui peuvent parler de passion ici, quoique on a la Vierge, bon, mais ça après elle est plus reliée au charnel qu'autre chose. Avec le livre, de toute façon, on voit une relation qui, quand même, aurait tendance à se renforcer. Alors attention, hein, avec le trèfle, c'est un petit gain, d'accord? C'est un petit gain, un petit renforcement, on y va petit à petit, mais on voit quelque chose d'harmonieux, on voit une bonne entente quelque part, on voit que vous êtes aussi beaucoup dans l'observation, hein. Attention, hein, beaucoup dans l'observation. Donc on peut voir pour le côté sentimental, si ça vous parle, cette possibilité. Après, le livre peut aussi représenter tout simplement des démarches qui sont en cours, des papiers administratifs, des documents, un projet particulier que vous avez envie de mener. Donc ça peut être une formation, un apprentissage, des études, ça peut être vouloir progresser aussi, pourquoi pas dans votre travail, même si j'ai pas la carte du travail qui sort ici. Quoi qu'il en soit, il y a des démarches, vous avez envie d'ouvrir les portes, vous avez envie que les tensions que l'on voit là aussi s'apaisent, et vous avez envie qu'il y ait des... Vous avez envie d'ouvrir des portes, en fait. Voilà, c'est tout. Vous avez envie d'être dans les énergies de cette carte-là, de Soyez sans malice. Mais encore une fois, avec le trèfle, il y a l'idée d'opportunités qui se présentent à vous et peut-être de difficultés qu'il va falloir déjà traverser avant de réussir à mener à bien ce projet, avant de réussir à faire en sorte que la production soit florissante. Si vous voulez, il aurait fallu que ce soit plutôt inversé pour que je vous dise, oula, là le projet va vraiment aboutir à quelque chose de florissant. Là c'est l'inverse, donc on vous dit vous allez avoir un petit peu de succès, mais bon, moi je pense qu'il y a quand même la notion de lenteur, hein. On a des cartes, on a le temps, on a le vaisseau, on voit bien que ce sont des cartes qui sont un petit peu lentes, donc pour moi le projet ici, si ça vous parle côté projet, est plutôt en construction en fait, qu'autre chose. On voit que on voit la possibilité de se lancer dans un nouveau projet, ou en tout cas vous êtes en train de mûrir ça dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous avez l'envie de changement. Ici on voit, hein, vous avez envie de changement, donc vous avez envie d'améliorer votre vie, et du coup voilà, cette coupe là peut aussi parler d'un projet quel qu'il soit, que ce soit travail, que ce soit reprendre des études, que ce soit un projet personnel à mener. Vous souhaitez vraiment, voilà, cette fois-ci vous lancer dans de nouveaux projets, et pour ça vous êtes prêt ou prête à faire toutes les démarches nécessaires, et c'est vraiment un tirage qui est très vague en fait, hein. Il n'est pas très précis, c'est pour ça que je trouve qu'il peut s'adapter aussi bien sur le sentimental que par rapport justement à un projet que vous auriez, qui nécessite évidemment de mettre en place des démarches particulières, de faire des papiers, d'ouvrir des portes, d'y aller, d'oser, voilà. Alors, présentement, qu'est-ce qu'on a? La Vierge, les oiseaux. Bon, des tensions, des oppositions, des conflits possibles. J'irais même peut-être potentiellement jusqu'aux insultes, parce que on voit bien qu'avec les oiseaux, c'est à l'oral, et que là, ça manque clairement d'harmonie, hein. On est d'accord là sur les énergies du présent, c'est-à-dire à peu près mi-octobre, là, on est sur quelque chose de pas très très cool. Beaucoup de colère peut-être en vous, ou de sentiments, comment dire, sentiment d'irritation, sentiment de... Il y a une crise en fait, un petit peu, hein, qui est traversée ici. Alors, si ça vous parle sentimentalement ici, peut-être que c'est des conflits que vous avez.
des paroles qui peuvent être blessantes, parce que la verge, vous savez, c'est l'instrument qu'on utilisait par le passé où on fouettait l'autre et ça fouette dans la chair en fait. Donc il peut y avoir des paroles qui sont blessantes ici, d'autant plus qu'en dos de deck, on a aussi les blessures avec la faux, hein, objet tranchant, objet qui blesse, on voit beaucoup de blessures. Énormément de blessures. Il y a des échanges hein, ici qui, quoi qu'il en soit, sont rigoureux. Hein. C'est pas... Bon, voilà. Alors, ça peut être soit ça, soit si vous êtes effectivement en relation avec un amour caché ici, eh bien, ça représente l'amour infidèle avec effectivement les oiseaux. Donc, surtout cette carte-là, hein, où il y a plusieurs oiseaux qui montrent l'amant ou l'amante, d'accord, sachant que on voit quand même ici que si c'est le cas, si vous avez un amour caché ici, il y a des communications, hein, il y a des communications avec cette personne et on reste quand même sur le principe d'un amour d'un amour où il y a de l'infidélité en fait. Mais on exprime à son amant ou à son amante ici, on exprime ses sentiments, on exprime ce qu'on a sur le cœur, on parle de tout, de rien, voilà, on bavarde, on communique, ça peut être ça, mais parfois je pense quand même que on peut même parler de sexualité, on peut même parler de charnel, hein, c'est aussi possible, mais attention quand même parfois aux paroles qui peuvent blesser, aux paroles qui peuvent faire mal. Après, si vous n'avez pas de triangulaire ou d'amour secret ici, si ça ne vous parle pas, j'ai l'impression que là, ça parle du couple si vous êtes en relation avec quelqu'un. Donc, soit c'est votre couple, soit c'est une personne, alors peut-être une personne qui n'est pas d'accord avec vous par rapport à un projet que vous souhaitez mener, pourquoi pas. En tout cas, il y a des échanges rigoureux ici, donc que ce soit dans votre couple ou avec des personnes qui vous entourent. Peut-être, comme je disais, hein, une personne qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Par exemple, vous avez peut-être envie de mener un projet à bien, mais votre compagnon ou votre collègue ou votre ami ou la personne n'est pas sur la même longueur d'onde par rapport à vous ou va venir un petit peu casser votre projet en disant mais non mais c'est pas réalisable, mais non mais tu te rends pas compte, c'est pas viable, enfin... Voilà, je ne sais pas avec qui sont les conversations qui sont un petit peu difficiles ici. Vous adaptez évidemment à votre situation les amis parce qu'on est sur un tirage général et que là on sent vraiment que c'est du général. Hein. C'est un tirage vraiment qui peut avoir plusieurs significations. Donc je pense que ouais, on sent que c'est large en fait ici. Autant des fois j'ai des tirages qui sont très... précis et tellement précis qu'on a l'impression qu'on parle vraiment d'une personne en particulier, autant là, voilà, on peut parler d'un projet, d'une personne qui n'est pas d'accord, on peut parler d'un amour secret avec des amours charnels, on peut parler aussi d'un projet et dans le couple, eh bien j'ai l'impression que ça peut ne pas être... Vous voyez, il y a presque 3 possibilités en fait ici. Alors, énergie du passé, on a la lettre avec le temps. Bon, alors la lettre, c'est tous les échanges. Hein. On voit des échanges, mais vous êtes balance, donc ça ne me surprend pas vraiment. Il y a des échanges à l'oral, il y a des échanges à l'écrit. Hein. La lettre, elle est annonciatrice de plein de choses. Donc la lettre, normalement, elle indique, si vous voulez, les informations importantes qui nous sont communiquées. Et ici, le fait d'avoir le temps derrière, c'est comme si on vous avait dit... alors, là encore une fois, c'est le message que j'ai l'impression de recevoir, mais ça peut s'adapter différemment. C'est comme si on vous avait dit, bon, écoute, il va falloir que tu sois patient ou que tu sois patiente. Là, récemment, c'est comme si on vous avait demandé de faire preuve de patience. C'est comme si on vous avait dit, attends encore un peu, donc attends quoi? Attends par rapport à ton projet, attends cet amour secret que l'on peut voir, attends qu'on se mette d'accord. Vous voyez, voilà, il y a la notion de vous avoir demandé, je pense, de faire preuve de patience. Il y a la notion de vous avoir demandé d'attendre quelque chose. Ou alors peut-être qu'on vous a dit aussi ou qu'on vous a annoncé, continue ta vie quoi qu'il en soit, continue là avec moi ou sans moi, mais continue d'avancer. C'est vraiment assez spécial d'avoir cette coupe-là parce que moi ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait vraiment penser au fait qu'on vous a dit clairement, alors est-ce que c'est un SMS, est-ce que c'est dans une lettre, est-ce que c'est on vous a dit, soit on vous a dit patience, attends,
c'est pas le bon moment, etc. Soit on vous a dit, c'est pas grave, fais sans moi, avance, fais ta vie, mène ton projet jusqu'au bout. Donc là, vraiment, encore une fois, vous le prenez selon comment ça résonne avec ce que vous avez vécu récemment, d'accord? Mais il y a vraiment soit l'un, soit l'autre. Soit on vous a demandé de faire preuve de patience, soit on vous a dit continue et ne t'arrête pas et ne m'attends pas. Alors, vos peurs, soleil, lune. Bon. Vos peurs, c'est que vos efforts ne soient pas récompensés, en fait. Beaucoup de peurs, hein. La lune, c'est les peurs. Hein. Beaucoup de peurs. Vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de votre psychique, vous avez peur de votre sensibilité, vous avez peur de vos émotions qui sont trop à fleur de peau ici. Vous avez peur peut-être aussi de ne pas retrouver la lumière, la confiance, le courage, le charisme dont vous faites preuve d'habitude. Vous avez peur de ne pas retrouver l'harmonie dans votre vie. Vous avez peur de vivre aussi dans quelque chose un petit peu d'illusoire. Vous avez peur des projections aussi, hein. Vous savez, les projections, c'est le fait de s'imaginer des choses, de s'imaginer la suite. Et le mental, il va pas bien, hein. Le mental, il est... On voit que vous essayez peut-être de chercher des réponses à l'intérieur de vous, qu'il y a beaucoup une réflexion sur vous-même, et que l'idée que vos efforts ne soient pas récompensés pour justement calmer ce mental, c'est difficile. Hein. Ça fait partie de vos forces, comme si vous n'aviez vraiment plus espoir de retrouver un jour une sérénitude, un calme, une quiétude dans votre vie. Ça vous inquiète énormément. On a une femme ici. Donc il y a la notion quand même de sensibilité hein, qui ressort, hein, vous voyez, au travers de la femme, parce que c'est tout ce qu'elle représente, hein, la carte féminine. Alors évidemment, si vous êtes une femme balance ici, elle peut vous désigner. On est sur une femme, alors normalement la femme, donc là on est sur les influences. Hein. Donc ça peut vous désigner, ça peut désigner la femme si vous êtes aussi un homme balance. Donc on voit, comme je disais, beaucoup de sensibilité qui ressort. Hein. La sensibilité est très très importante ici. On est dans quand même un moment d'évolution, j'ai l'impression. Maintenant, on est sur une femme qui a besoin d'y voir plus clair. En fait, moi, c'est ce que je comprends ici, au niveau des influences. On est sur une femme qui examine vraiment une situation à la loupe, qui étudie tout, qui observe tout, hein. Il y avait déjà l'idée d'observer avec le livre, qui recherche des informations, qui se renseigne, qui essaie d'adopter une nouvelle vision des choses. Il y a l'idée aussi de creuser hein, avec le livre, hein. C'est un petit peu ça, hein, le fait d'aller au fond des choses, d'ouvrir ce livre et de parcourir toutes les lignes, parce que c'est une personne qui a besoin de dissiper ses doutes, parce que c'est une personne qui, pour le moment, ne trouve pas de solution. C'est quelqu'un, du coup, on est sur une femme qui se montre très prudente, donc soit ça vous désigne en tant que femme balance, soit c'est une partenaire hein, ici hein, que vous avez. Mais on est sur une femme qui n'y voit pas très clair et qui a besoin d'y voir plus clair, mais qui a besoin de voir plus clair aussi en elle. Hein. Elle a besoin de se comprendre, elle a besoin de savoir ce qui la traverse et on a l'impression que, émotionnellement parlant, c'est quand même très difficile. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la taraude en fait, hein, comme un mystère qui la taraude, elle ne trouve pas de solution à ses problèmes et on sent un peu quand même de prudence par rapport à ça, elle s'enflamme pas, il y a la notion de beaucoup de prudence et on fait pas n'importe quoi parce que pour tout un tas de raisons qui est possible d'ailleurs. Alors, la suite... Prochaine étape, on a le vaisseau avec le labyrinthe. Eh bien, vous voyez, le vaisseau, il est bloqué d'emblée par ce labyrinthe. Normalement, le vaisseau, c'est une carte qui montre l'idée de traverser de son existence, l'idée d'avancer. Parce que là, on sent hein, l'idée un petit peu de traverser son existence. Avec le vaisseau, il y a la notion d'avancer. Et on voit bien qu'on avance, mais en fait on avance et puis on n'avance pas parce que le labyrinthe montre qu'on tourne en rond. Donc le vaisseau, il avance vraiment dans un labyrinthe et du coup, il n'avance pas vraiment en fait. Donc pour moi,
Alors le vaisseau c'est pareil, si vous êtes en relation à distance, c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut représenter hein, l'amour à distance qu'il y a ici. Alors peut-être que vous allez essayer de vous déplacer pour voir cette personne qui est à distance, mais on sent que c'est très compliqué à mon avis pour vous voir. Peut-être que vous vous donnez des nouvelles quand même, hein. Il y a l'idée de communication avec cet amour secret si vous en avez un. Après, quoi qu'il en soit, ça reste compliqué, hein. On est sur un 10 de pique aussi avec le vaisseau, et le vaisseau représente quand même, comment dire, la prudence. J'ai vraiment la notion de prudence. La prudence qui est de mise, on ne prend pas de décision à la hâte, on ne prend pas de risques. On avance, mais en fait on avance doucement. Voilà, si je devais résumer, c'est on avance doucement mais sûrement. Pourquoi on avance doucement mais sûrement? Parce que pour le moment, on est un peu paumé en fait. La vie là de certaines balances, c'est clairement un sac de nœuds. Il y a des blocages, on est embringué là dans une situation un petit peu complexe. On a l'impression de sans cesse devoir revenir à la case départ. Il y a des méandres en plus psychologiques, hein, j'ai l'impression que ça va pas très bien dans le psychologique. Et on a en somme un chemin initiatique à parcourir. C'est ça qui est assez marrant, c'est que on voit la traversée de votre existence et le chemin initiatique. Parce que forcément, quand on est paumé dans un labyrinthe, eh bien il faut qu'on enregistre. Attention, cette voie que j'ai prise, elle n'est pas la bonne. Je reviens en arrière, je reprends un autre chemin. Celui-ci, c'est pas bon non plus. Je retiens le schéma précédent. Enfin, vous voyez, il y a l'idée d'un chemin initiatique à devoir parcourir et d'être dans une traversée de son existence. Alors oui, c'est pas cool, ça remue, c'est difficile, il y a des blessures, hein, on le voit sur votre tirage, on le voit avec la faux, on le voit avec la verge, mais bon, il y a des blessures, ça c'est certain, et il faut que vous appreniez, malheureusement vous êtes obligé de passer par cette idée de traverser de votre existence. Alors, ce qui est plutôt positif, c'est le résultat. Il y aura un changement important à venir, un renouveau. Je dirais pas maintenant, hein. Attention par contre, parce que on a donc effectivement la cigogne et on a l'étoile. Et l'étoile, il y a la notion de lenteur, hein. Ah, ok. Déjà, l'étoile pourrait montrer que c'est pas avant l'hiver, hein. Mais ce que je peux comprendre ici, c'est que ce serait fin d'hiver, début de printemps, avant de voir une réelle transformation chez vous. D'accord? Il y aura une renaissance, il y aura un renouveau. Mais on parle d'un changement de saison, donc pour moi le fait d'avoir l'hiver d'un côté et le printemps de l'autre, c'est vraiment quand on va arriver à la fin de l'hiver et au début du printemps, hein. Il y a quelque chose qui peut se passer à ce moment-là. Et à ce moment-là, il y aura un renouveau. Le renouveau, il se prépare en fait, les amis, mais avec l'étoile, il y a la notion de lenteur, d'accord? Donc pour le moment, on voit que vous allez peut-être entreprendre les choses qui vous tiennent à cœur, agir avec beaucoup plus de passion, et surtout, on voit que la période de paix, de calme et d'amélioration, elle aura lieu, mais pour moi, c'est pas fin octobre. Ça, c'est beaucoup plus loin, hein, ce que ça me renvoie, hein. Pour le moment, vous avez besoin de progresser sur vous-même, progresser dans les méandres que je vous expliquais tout à l'heure, progresser et surtout l'étoile nous montre qu'il y aura la réussite, mais encore une fois avec beaucoup de patience. Il faut que vous progressiez, il faut guérir également, parce qu'il y a la notion de devoir guérir aussi avec l'étoile, et l'ambiance calme, sereine, la reconnaissance dont vous avez besoin, l'affection dont vous avez besoin, la tendresse dont vous avez besoin, vous l'aurez, mais ce ne sera pas maintenant. Il va falloir encore, je pense, une paire de mois, hein, si vous voulez mon avis. Ce ne sera pas tout de suite. Ce qui est bien, c'est que c'est en préparation, mais en attendant, vous passez par des étapes qui sont effectivement pas très cool. Donc, bon. Pour moi, l'amélioration sera plutôt fin d'hiver, début de printemps, comme je vous ai expliqué. Allez, les énergies sentimentales, ce que j'ai tiré tout à l'heure. Ouais, regardez, d'emblée, on a la croix qui sort sur les blocages, hein, donc on voit bien que c'est quand même une période qui laisse des traces et où c'est drôlement difficile quand même. Alors, ces dernières semaines, ces derniers jours, qu'est-ce qu'on voit ?
Le jardin. Alors le jardin, ça peut représenter plusieurs choses. Peut-être qu'il y a eu des échanges, des partages avec votre cercle social, des personnes qui vous ont entouré. Peut-être que vous avez été dans un environnement assez calme, assez doux. C'était jusque-là assez chaleureux. Peut-être que vous avez lié de nouveaux liens si vous êtes célibataire. Peut-être qu'il y a eu un nouvel élan. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je comprends. Pourquoi? Parce que on a le bouquet ici. Je vous explique pourquoi. Le jardin, c'est aussi un 8 de pique. Ça montre la peine morale. Ça montre la déception. Ça montre un petit peu que le mauvais sort s'est un petit peu abattu sur vous, en fait, et que, bah voilà, vous avez compris que rien n'est jamais acquis, que il faut vraiment entretenir le jardin, y mettre du sien, sinon les situations se détériorent. C'est comme si vous étiez passé par une période de renouveau et puis boum, ça s'est cassé la gueule d'un coup. Je suis désolée, hein, je suis vulgaire, mais c'est un petit peu ça. Pourquoi? Parce qu'on a la peine hein, d'emblée qui sort et on a la guérison aussi qui sort avec le bouquet. Donc, le bouquet, c'est qui vous allez être en fait sur cette fin de mois d'octobre. Et le bouquet, bah, il montre qu'il faut vous rétablir. Donc vous voyez, quand il y a la notion de devoir se rétablir, c'est que bah, finalement, quelque chose s'est un petit peu écroulé. Hein. On voit d'ailleurs que c'est une dame de pique. La dame de pique, c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle est aimée, elle est très joyeuse, très belle, très féminine, très aimable, elle est magnifique. Et lorsqu'elle a une peine quelque part, eh bien, elle devient aigrie, elle se renferme sur elle-même, elle peut se montrer dure. Enfin, vous voyez, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous verrez bien. Donc, qui vous allez être là? Je pense, alors ça peut représenter les personnes célibataires, divorcées aussi, hein, celle-ci, donc pour les célibataires ça peut vous désigner. Pour les autres, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans les échanges avec le cercle social en fait. Hein. On essaie de retrouver sa bonne humeur, on est dans les échanges un petit peu fructueux, on essaie de résoudre peut-être aussi des problèmes. Ça peut être une aide aussi, une aide que vous recevez de la part de personnes qui vous entourent, qui font partie de votre cercle social. J'ai l'impression que c'est une aide, mais pas une seule personne ou pas un seul ami. Hein. Ça peut être plusieurs personnes en fait ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes beaucoup plus dans le concret et en train de travailler à essayer de retrouver votre calme. C'est ce qu'on voit aussi hein, sur l'autre jeu. Essayez de retrouver votre calme intérieur, essayez de retrouver votre joie de vivre, etc. etc. Et la joie de vivre, bah, évidemment, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce qu'on sort la croix sur le blocage et on voit bien que la situation est difficile. On voit bien que si vous êtes en couple, eh bien, il y a un fossé aujourd'hui entre les partenaires. Si vous êtes célibataire, bah, il y a encore les traces d'une rupture ou d'une séparation qui est douloureuse. Si vous êtes en couple, c'est vraiment la relation sentimentale qui n'est pas stable, qui amène son lot de difficultés, de doutes, d'inquiétudes. Vous êtes absorbé en fait par vos problèmes et finalement le moment il n'est pas très propice, hein, il n'est pas propice à l'amour en fait, voilà. Donc il y a beaucoup de tristesse qui ressort quand même de ce tirage, de pleurs, de se sentir un peu seul, déprimé, enfin pas être bien, hein, vraiment. Et pour les célibataires, bah oui, c'est la fin de l'amour en fait, c'est la rupture, la séparation qui a été douloureuse. Alors, influence future, on a le foyer, la maison. Bon, c'est les liens avec famille, amis, hein, les personnes du cercle social, encore ici, qui ressortent. C'est avec ces personnes-là que vous partagez des moments de joie, de bonheur, mais que vous partagez aussi ces peines que l'on voit là, hein, d'accord? Vous avez besoin de trouver quelqu'un pour partager tout ça. Et c'est pas forcément, même si vous êtes en couple, malheureusement, c'est pas forcément votre partenaire avec qui vous pouvez partager ça, parce que j'ai l'impression que c'est justement une relation sentimentale qui n'est pas très stable. Beaucoup de nostalgie également, j'ai l'impression. Nostalgie de votre enfance, nostalgie peut-être d'une période qui était plus harmonieuse, qui était plus paisible. Mais on voit pour autant que vous avez certainement un foyer où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, un foyer qui amène beaucoup de confort. Et c'est un petit peu ce que nous dit la carte en plus en dos de deck, votre stabilité, ce qui vous permet de rester ancré en fait. Hein. On a l'ancre, c'est ce foyer-là en fait. Je ne parle pas du foyer dans le sens famille, quoique peut-être que votre famille est un soutien fort ici, un pilier familial sur lequel vous pouvez compter, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'atmosphère de là où vous habitez qui vous fait du bien, et finalement, vous avancez peut-être en vous isolant un petit peu chez vous, en restant chez vous, et c'est comme ça que vous vous sentez en sécurité à l'heure actuelle, et où finalement vous vous sentez le mieux. Voilà. Mais encore une fois, hein, l'encre, rien n'est acquis encore en amour, c'est un petit peu
difficile, on reste vigilant, enfin voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance privée. Bon, je vous souhaite bon courage pour cette période difficile, parce qu'on voit une amélioration, mais pour moi, elle ne sera pas tout de suite. Il va falloir pas mal de mois encore. Donc, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie toutes les bonnes ondes possibles. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt. À très vite.